J'ai une forêt de bambou derrière moi. Non, je ne suis pas en Asie, je suis dans mon jardin. Bref, hey guys! Alors je suis de retour pour vous annoncer une petite nouvelle. Enfin, grosse nouvelle. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, donc je suis en projet de réaliser un PVT au Canada. PVT, permis vacances-travail, pendant 2 ans. J'ai commencé à me filmer dans mes démarches afin de partir. Et il s'avère que les choses ont bougé entre temps. Donc j'ai fait mon petit vlog à Paris lorsque j'ai fait mes données biométriques, que vous pouvez retrouver sur ma petite chaîne. Et après le 28 mars, silence radio. Mais je vous laisse, on va faire un petit flashback sur ces dernières semaines. Hi guys! Alors, on est à J+3 de mon dépôt de données biométriques à Paris. J'attends une bonne nouvelle ou pas, puisqu'entre temps je peux aussi avoir des demandes de dossiers complémentaires, de documents complémentaires. Donc je suis un peu stressée là en ce moment de savoir si je vais recevoir tout de suite ma lettre d'introduction ou est-ce qu'on va me demander des documents en plus. Donc je ne sais pas, j'attends. Alors nous sommes à plus une semaine d'avoir déposé les données biométriques à Paris, donc toujours pas de nouvelles, sinon je pense que vous l'aurez su. Mais voilà, patience, 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 parce que là clairement je peux faire que ça. C'est pas simple, mais ça va le faire. Je touche du bois. Nous voilà lundi 11 avril, il y a 3 jours. Je reçois donc un mail des autorités canadiennes me disant que j'ai un petit message sur ma session. Très bien. Je vois le 11 avril du coup que j'ai reçu une demande de justificatif complémentaire. Génial. Cela veut dire que ce n'était pas du tout la lettre d'introduction pour me permettre de partir. C'était tout simplement une demande de justificatif complémentaire par rapport à ma situation et quelques petits détails qui n'étaient pas très clairs apparemment. Je remplis le jour même. Je n'ai pas pu l'envoyer comme je voulais le jour même. Donc j'ai envoyé le lendemain. Voilà, je me suis dit génial, je vais attendre encore 15 jours avant d'avoir une réponse. Et ben non. Hier, le 13 avril 2022, je reçois un petit mot du Canada dans mes mails me disant que j'avais encore un message dans ma session. Là, je me suis dit, ok, donc c'est quoi? C'est une demande en plus de justificatif? Est-ce qu'ils n'ont pas compris quelque chose que je leur ai envoyé? C'est quoi? Donc j'arrive sur ma session et là, je vois quoi? Il faut que je retrouve cette lettre. Le Saint Graal! Je reçois donc la lettre d'introduction. Gros soulagement parce que du coup c'était ça. J'avoue, j'ai versé ma petite larme parce que c'est pas tous les jours qu'on peut nous dire vous allez au Canada. Tous les efforts que j'ai mis là-dedans, l'argent aussi parce que j'ai quand même dépensé pas loin de 400 € je pense entre le trajet à Paris, les frais de dossier, etc. Donc maintenant c'est fait. Les démarches ensuite en France. Je dois obtenir un nouveau passeport parce que l'ancien arrive à échéance pendant mon PVT. Donc ce genre de choses, je veux bien les éviter parce que sinon mon visa sera à la durée de mon passeport. Non merci. Ensuite, je dois aller résilier tous mes contrats, abonnements, téléphone. Ensuite, je vends ma voiture. Je vais dire au revoir à ma petite Peugeot. C'est horrible. Je ne sais plus ce que j'ai à faire d'autre. Il faut que je contracte du coup une assurance PVT. Je dois acheter mes billets d'avion, que l'aller du coup parce que je ne prendrai pas de retour, ne sachant pas où je serai au retour et si je m'en vais en fait ou si je reste. Je ne sais pas du tout ce que l'avenir me réserve, donc je ne prends pas de retour. Faut que je trouve un logement sur place. Ça va être une catastrophe, je sens. En plus, il me faut une colocation au début, je veux pas prendre de logement, je veux pas me faire avoir à distance, c'est trop compliqué, trop stressant, je veux pas. Donc il faut que je trouve une colocation, il va falloir que je regarde dès maintenant. Il faudra aussi que j'ouvre un compte en banque canadien. Et je crois que j'ai fait le tour. L'assurance, j'oubliais de dire que en fait, il faut la prendre de la durée de votre séjour parce que si vous voulez partir 2 ans en tant que PVT et que vous contractez une assurance d'1 an seulement parce que vous faites pas attention ou parce que vous avez fait ça trop rapidement ou que vous ne savez tout simplement pas, eh bien votre visa ne vous sera accordé que pour 1 an alors que vous êtes censé rester 2 ans. À l'immigration, ils ne vous accepteront que le visa d'1 an parce que vous avez contracté une assurance d'1 an. Donc c'est horrible, vous imaginez les gens à qui c'est arrivé ça?
c'est une catastrophe. Donc bien prendre une assurance pendant 2 ans, pas 1 an, pas 6 mois, pas 13 mois, j'en sais rien, bref, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe de genre à l'aéroport. Si vous souhaitez suivre ma petite aventure qui ne fait que commencer, ça c'est clair, et ben abonnez-vous à ma petite chaîne s'il vous plaît, ça serait sympa. Et puis laissez un petit pouce bleu pour me donner un petit peu d'encouragement, pour voir que vous êtes aussi motivé que moi. Et si vous partez aussi en PVT, lâchez vos commentaires, dites-moi où vous allez, combien de temps, dans quelle ville, quand vous partez, ce serait trop cool. Je vous remercie de commencer à suivre cette petite aventure avec moi et je vous dis à la suite au prochain épisode. Ciao ciao!